à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Outil incontournable du recrutement, le CV a pour vocation de présenter le parcours professionnel et académique du candidat, normalement de manière honnête et loyale. Cependant, certains n'hésitent pas à le falsifier et dans certains secteurs, ces mensonges peuvent avoir des conséquences très graves. Dans le médical, par exemple, entre crise sanitaire et polémique autour des EHPAD, le secteur redouble de vigilance sur les candidatures. Depuis 2015, la start-up EveryCheck fait de la vérification d'informations pour les entreprises. Son CEO et cofondateur, Yoann Zibi, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Yoann Zibi, merci beaucoup d'être avec nous. Ce phénomène de faux diplômes, est-ce qu'il est récent ? Alors, il est récent, non. Il y a toujours eu, chez les latins, chez nous, en France et en Europe, une propension à exagérer un petit peu sur le CV, de manière un peu générale, et un peu sur le diplôme. Ça s'est accéléré. Le phénomène s'est amplifié. Oui, ça s'amplifie avec l'arrivée notamment des nouvelles technologies. Il y a de plus en plus de personnes qui sont très habiles avec les logiciels qui vont bien. Et surtout, vous pouvez acheter un faux diplôme en ligne très simplement. Aujourd'hui, vous allez sur Google et vous tapez juste faux diplôme, vous allez voir les commerçants qui se battent pour vous vendre les faux diplômes de l'école de commerce, d'un bac ou n'importe quoi. Oui, pas besoin d'aller sur le darknet, c'est assez facile d'accès. Très simple d'accès. Est-ce que les entreprises, Yoann Zibi, elles ont pris la mesure du phénomène ? Commencent à la prendre, la mesure de ce phénomène des faux diplômes ? Alors ça arrive. Ça arrive. Alors, il y a une évolution de toute la mentalité. Il y a de plus en plus de conformité. Les employeurs font de plus en plus attention. On sort d'une crise. Voilà. Donc on fait de plus en plus attention à ce qu'on recrute également. On a, nous, démarré il y a 6 ans. Il y a 6 ans, ils nous prenaient pour des fous. On disait qu'il y a un besoin de vérifier ou de s'assurer de la véracité des informations. Pourquoi on vous prenait pour des fous ? Parce que c'est très anglo-saxon. En France, on ne fait pas ça. On n'aime pas les listes, on n'aime pas contrôler. On fait confiance, on est affectif, toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, on arrive un peu aux limites de ce modèle-là et on a une harmonisation avec les anglo-saxons. Et c'est en train d'arriver. Nous, on le vit. On a de plus en plus de clients, de grands groupes qui le font à l'étranger, qui maintenant le font en France. Et on a même des petits recruteurs qui ne veulent plus prendre le risque d'une mauvaise embauche. On va discuter justement du type d'entreprise avec lesquelles vous travaillez. Combien de secteurs d'ailleurs ? Avec combien de secteurs vous travaillez actuellement ? Alors, j'ai pas le nombre de secteurs, mais tout secteur, on a des chauffeurs routiers. On a parlé du médical, mais... On a des chauffeurs routiers, on a des vendeurs en magasin, on a des médecins, on a des informaticiens, on a des banquiers, des avocats, on a tous les métiers. Et tous les secteurs sont aussi touchés par la falsification des CV, des faux diplômes. Ils le sont tous autant, au même niveau ? En réalité, on va englober 2 choses. On va englober le factuel, donc des informations fausses, et un peu d'affectif. De dire, on embauche une personne qui vient de chez un concurrent, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de casserole particulière ou qu'il n'y ait pas de problème particulier. Donc on va s'assurer du savoir-être, les soft skills, tous ces métiers un peu nouveaux, de tous ces nouveaux besoins de connaître un peu la personne. Difficile de repérer ça sur un CV, savoir-être. Ça, justement, le savoir-être, on va le chercher en parallèle, avec de la prise de référence. Et de l'autre côté, nous, on va savoir faire le contrôle de référence, là, factuel, froid. Et aujourd'hui, c'est en train d'arriver sur tous les secteurs. On a des sociétés dans la sécurité maintenant. On a à peu près tout. À peu près tous les secteurs. Quels sont les diplômes, Yoann Zibi, les plus simples à falsifier, s'il y en a ? Alors, vous disiez tout à l'heure qu'ils étaient faciles d'accès. Il n'y a pas des diplômes particuliers qui sont plus faciles à falsifier ? Particulièrement difficiles à falsifier. Mais en tout cas, on a aujourd'hui différents acteurs en France et même à l'étranger qui vont proposer des solutions dans la blockchain avec qui on travaille et qui vont justement nous faciliter un peu le travail, mais qui vont travailler pour les écoles pour digitaliser directement dans la blockchain les documents pour qu'ils soient infalsifiables. Donc cela, ça va devenir de plus en plus compliqué. Mais pour le reste, c'est du papier. Donc, il y a un tampon, du papier, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué à falsifier. Et dans quel cas, on parlait tout à l'heure du médical, dans quel cas ça peut avoir des conséquences très graves de falsifier un CV, de falsifier un diplôme ? On ne peut pas plus grave en fait. Il y a eu l'année dernière des morts. Un cas à Montsomméry, je crois, une fausse infirmière. Et je crois qu'il y a eu 3 morts. Et là, la procédure est en cours. Donc, c'est quelque chose de très très grave. Rien qu'à notre petite échelle, nous, on vérifie entre 5 et 10 000 diplômes médicaux par an. On a je crois qu'on est à 2%.
entre 2 et 3% aujourd'hui de faux diplômes dans le médical. Donc vous imaginez, c'est des moniteurs et éducateurs, des gens qui vont s'occuper de jeunes enfants ou de personnes fragiles, de personnes handicapées. Enfin, c'est catastrophique. Vous preniez cet exemple-là. Quels ont été pour vous les cas peut-être les plus marquants de cette année 2022, là, depuis le début de l'année, si vous avez 2-3 exemples encore à nous donner? Nous on a plutôt une vision Covid et pré-Covid, post-Covid. Le Covid a accéléré un peu la précarité de ces métiers-là. Et avec ça, les faux diplômes qui vont avec. On a des gens qui sont certains de savoir s'occuper d'enfants, parce qu'ils l'ont fait toute leur vie, avec leurs enfants. Et quand on leur demande un diplôme pour leur donner un job, eh ben, ils ne l'ont pas, donc ils vont aller chercher sur Internet et en acheter un. Et c'est catastrophique, parce qu'en réalité, il y a plein de choses qu'on n'apprend pas à la maison. Donc on n'a pas vraiment d'exemple, c'est juste... On est terrifié par cela, évidemment, on a qui nous font sourire, parce que parfois c'est absurde, mais un faux banquier, c'est pas très grave, comparé à une fausse infirmière. Oui, c'est ça. Faux avocat aussi, ça arrive beaucoup. Faux avocat, on a plutôt dans le paralégal, tous les gens qui sont autour des avocats. Donc les juristes. Exactement. On a beaucoup. Les avocats sont répertoriés au barreau, donc on peut les retrouver facilement, et d'ailleurs l'employeur peut les retrouver facilement. En revanche, un assistant, une assistante, un juriste, vous ne pouvez pas être certain de son parcours. Yohann Zibi, on va vous demander maintenant, on va rentrer un peu dans le détail, comment fonctionne votre outil de vérification. Vous allez peut-être nous dire après ce qu'on vérifie, mais voilà, comment il fonctionne? Alors, on avait une problématique quand on a démarré, c'était de faire quelque chose de simple. Parce qu'en France, ce n'était pas du tout connu. Donc, il ne fallait pas que ce soit compliqué à utiliser. Donc, on a fabriqué un logiciel qui est en SaaS, qui est très facile. Les clients ont un accès, ils déposent des dossiers, des CV des personnes qui veulent embaucher, en les ayant prévenus au préalable, évidemment, c'est obligatoire, par la CNIL et RGPD. Donc, les candidats qu'on vérifie savent qu'ils vont être vérifiés. D'accord. Donc, on collecte une autorisation en amont. On reçoit le CV, ça arrive dans nos systèmes. Le système va découper le CV en plein de petits morceaux, le répartir dans nos équipes. On a des systèmes automatiques qui vont aller chercher, notamment dans les bases de données, les bases blockchain, qui vont générer des emails automatiquement pour parler avec les gens qu'on connaît déjà. Et de l'autre côté, quand on ne connaît pas les interlocuteurs, on a une équipe de vérificateurs qui est à Rennes et qui va faire les contrôles auprès des services RH, des services paye. Et ce contrôle, il prend moins de 48 heures. Oui, c'est ça. En combien de temps on est capable de vérifier qu'un CV a été ou non falsifié? 48 heures seulement? 48 heures. 48 heures à partir du moment où le candidat s'est connecté à notre plateforme et nous a signé l'autorisation. D'accord. Donc sans ça, on ne peut pas travailler. Et dès que c'est terminé, on met 48 heures et c'est un contrôle qui est normalement accessible à tous parce qu'il ne coûte pas cher. C'est quelque chose qui coûte entre 30 et 90 euros. Vous nous l'avez un peu expliqué, mais quels éléments alors on peut vraiment vérifier sur un faux diplôme, par exemple, ou non, sur un faux CV d'ailleurs? Donc il y a les diplômes, il y a aussi certains détails peut-être sur des expériences professionnelles. Voilà, qu'est-ce qui fait clic à un moment où on se dit là, il y a peut-être erreur? Alors si on veut vérifier le factuel, on a deux grandes missions, c'est les diplômes et les jobs. Pour les écoles, on va aller les chercher directement dans les académies et dans les universités. Souvent, ils nous demandent une copie d'autorisation et une copie de la carte d'identité, parce qu'ils veulent être sûrs qu'on ne se trompe pas de personne et que ce n'est pas le nom de jeune fille. Enfin voilà, tout ce genre de micmac. Donc on va collecter la carte d'identité qu'on va vérifier également. Donc on va vérifier la carte d'identité, on va vérifier les diplômes, donc les dates d'obtention, où est-ce qu'ils les ont passés, à quel moment, et ce qu'ils ont eu. Parce qu'en France, on est spécialiste du niveau. Donc j'ai le niveau BTS. Ça veut dire que j'ai passé mon cursus de BTS, mais que je n'ai pas eu mon BTS. Alors que ça ne marche pas, en vrai. Donc ça, on va le vérifier. On va vérifier l'obtention. Et pour les jobs, on va vérifier les dates d'entrée, dates de sortie précises, donc mois et année. Si j'ai travaillé chez Bismart 2014-2015, ça peut être janvier 2014, décembre 2015 ou décembre 2014, janvier 2015. Il y en a un qui est 2 mois, l'autre qui est 2 ans, et ça s'écrit pareil. Donc c'est du mensonge par omission. D'accord. On va vérifier le poste occupé, on va vérifier le contrat qui a été signé. Si j'étais en stage chez Bismart, c'est pas pareil que si j'avais été employé par Bismart. Donc ça, voilà, c'est les contrôles qu'on va faire et qu'on fait le plus rapidement possible pour valider, pour en tout cas rassurer un minimum l'employeur. Vous parliez d'une équipe à Rennes, vous êtes combien exactement à travailler chez Everycheck? On est, je n'ai pas le compte précis, mais je crois on est 35 aujourd'hui à peu près. 35 et ça suffit à vérifier. Vous parliez d'un nombre tout à l'heure, combien de CV vous vérifiez tous les mois ou tous les ans? On vérifie, on a fait, je crois, 55 000 vérifications l'année dernière, sur l'année. Ça a été une de vos années records? Ça a été, on grandit d'année en année. D'année en année. 2022 devrait être l'année de tous les records. Et c'est quelque chose qui rentre dans les mœurs. Donc on a des clients qui sont là depuis 3 à 4 ans maintenant et qui ne signent plus. Oui, voilà, les entreprises qui reviennent. Voilà. Aujourd'hui, ils ont l'abonnement et puis ils ne partent plus.
et qui font appel à vous. On le disait, donc de plus en plus facile aujourd'hui de falsifier un diplôme avec les outils numériques, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Comment on adapte ces techniques de vérification à donc ces techniques de falsification qui, elles aussi, on imagine, évoluent très vite? Voilà, est-ce que votre plateforme, oui, elle a changé en 5 ans, puisque les outils numériques qui aident à la falsifier, eux aussi changent. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui évolue très vite, là aussi? En réalité, je pense que c'est un appel qu'il ne faut pas suivre. Parce que si on rentre dans cette course de dire il y a cette virgule qui n'est pas au bon endroit ou il y a ce tampon qui n'est pas à la bonne couleur, on n'y arrivera jamais, ils seront toujours plus forts que nous. La seule garantie d'avoir une bonne information, c'est d'aller la chercher à la source. Donc, aller chercher directement à l'école, ne pas aller chercher sur des bases de données un peu farfelues, ne pas céder aux tentations du tout digital, garder de l'humain dans la boucle, parce que l'humain, lui, pour le coup, il progresse d'année en année. Garder de l'humain dans la boucle, c'est-à-dire garder un contact de toute façon avec l'humain, c'est celui qui est le plus capable peut-être quelque part de vérifier une information si elle est vraie ou si elle est fausse. Complètement, parce qu'il y a vraiment de l'analyse. Si on faisait juste du digital, je pense qu'on tomberait dans plein de pièges. Aujourd'hui, on peut tomber dans aucun piège, parce que justement, on a nos humains de Rennes, nos vérificateurs qui sont des experts aujourd'hui, qui vont parler directement au service RH. Donc de RH à RH, on va chercher les informations et on arrive à avoir quasiment toutes nos réponses, et très rapidement. Yoann Zibi, vous le disiez, 2% des CV aujourd'hui que vous recevez dans le médical ou globalement? Dans le médical, 2% sont falsifiés. Globalement, est-ce que vous avez un chiffre? Oui, on est à 12%. 12%, c'est beaucoup, c'est peu? C'est 1 sur 8, donc c'est beaucoup quand même. Ouais, c'est beaucoup, et c'est une moyenne. Quand vous savez qu'il y en a 2 dans le médical, ça veut dire qu'il y en a 35 dans le bancaire, par exemple. Ou dans les métiers de la logistique, ou parfois même dans l'informatique, où il y a des postes que le RH connaît pas forcément dans toutes les spécialités, et justement le candidat va essayer de remplir toutes les cases qui ont été mises dans l'annonce, et c'est un peu le piège. Et c'est un piège un peu français, c'est qu'en France on adore recruter les moutons à 5 pattes, en tout cas chercher les moutons à 5 pattes. Donc on a des candidats qui poursuivent, vont essayer de tout mettre, tout ce qui est possible, en fait, rajouter les années qui leur manquent, etc. Vous disiez tout à l'heure que le candidat est prévenu à l'avance que son CV sera vérifié. Vérification CV falsifié, qu'est-ce qui se passe après pour ce candidat? Alors, chez nous, rien, clairement. C'est-à-dire que nous, on a une neutralité, c'est-à-dire qu'on va aller vérifier un document qui est le CV, et puis on revient vers notre client pour dire voilà ce qu'on a trouvé. Si vous voulez l'embaucher quand même, faites-le. Si vous ne voulez pas l'embaucher, c'est votre problème. On a reçu quelques demandes de procureurs et d'instances sur le médical, justement, parce que c'est du pénal. Et parfois, quand on appelle une académie et qu'on se rend compte avec eux que l'infirmier n'est pas infirmier, par exemple, c'est eux qui vont porter plainte. Et on a quelques écoles aussi qui se rebiffent un petit peu. Mais du côté de l'employeur, souvent l'employeur va passer à autre chose. Il ne veut pas perdre de temps, et puis il en a gagné avec ça, donc c'est pas pour en perdre sur autre chose. C'est souvent les académies qui, eux, vont porter plainte. Et dans le secteur du médical, comme vous le disiez, ça peut être en effet assez grave. Merci beaucoup, Yoann Zibi, d'être venu nous voir aujourd'hui sur ce plateau. Je le rappelle, vous êtes donc CEO et cofondateur d'Evrycheck. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.